Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau Comme Attitude. Alors je vous préviens, je vous prie d'être indulgent, quelle que soit l'heure, la date à laquelle vous verrez cette vidéo, j'ai la grippe et je me suis mise au défi quand même de faire mon live parce que ce rendez-vous est pour moi très très important. Si vous ne me connaissez pas encore, donc je suis Claire Négrier alias Misscom et j'accompagne les entreprises individuelles ou bien plus grosses dans leur stratégie et le déploiement de leurs outils en communication marketing. Et ça fait 10 ans que je suis dans cette... excusez-moi, c'est difficile, j'ai dû monter les escaliers et avec la grippe, c'est un peu dur. Je disais donc, oui, je les accompagne depuis 10 ans maintenant, puisque j'ai fêté les 10 ans le 17 janvier de mon entreprise. Si vous me rejoignez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, car nous sommes en live, ça me permet de savoir qui est avec moi. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la page et vous abonner à ma chaîne YouTube, tout en cliquant sur le petit bouton ou la petite sonnette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et on va pouvoir commencer avec ce nouveau sujet du jour. Alors du coup, j'essaye toujours de faire un lien sur mes différents thèmes. Et la semaine dernière, je vous ai parlé justement d'exploiter les contenus que vous faisiez. Je parlais de partage sur les différentes plateformes. J'aurais dû prendre un verre d'eau avec moi. Ça va être compliqué. C'est pas grave, on y retourne. Je vous ai parlé donc la semaine dernière par rapport au podcast, on a parlé de YouTube, on a parlé plein de choses et j'ai parlé justement du fait de mettre la même ressource entre guillemets sur des plateformes différentes. Ce qui m'a inspiré en fait la thématique de la semaine qui va donc, on va revenir un petit peu sur le support roi de votre contenu, ça va être votre blog. Alors, qu'est-ce qu'on entend par blog aujourd'hui? Ça peut être, on peut le trouver sous le terme de ressources, sous le terme de article, sous n'importe quel terme, bien évidemment sur votre site internet. Et c'est simplement une partie sur laquelle vous allez mettre votre contenu, tout celui que vous produisez. Et c'est justement sur cette notion-là que je trouvais intéressant de revenir, pour la simple et bonne raison que quand vous faites des ressources, donc un blog par défaut, c'est un article. Dans le blogging, ce sont des articles. Alors, petit rappel et petit retour, le blogging est né en 96 avec les Skyblogs. On était sur le partage de billets d'humeur. Sachez d'ailleurs aujourd'hui, et depuis l'année dernière, qu'on revient à ces prémices et à ces basiques qui sont justement de pouvoir partager son humeur, son avis sur ce qu'on veut. Et donc si vous avez un blog pro, ça va forcément tourner autour du professionnel, mais qui nécessite moins justement de travail de rédaction. Et c'est tout à leur honneur parce que justement on va pouvoir remettre du cœur dans ce partage-là. Puisque l'idée, c'est simplement que vous puissiez raconter ce que vous avez envie sans avoir à réfléchir au nombre de mots qu'il faut y mettre, à tel truc, à tel autre. Alors c'est sûr que créer des billets, ou plutôt des articles qui vont être longs, vont vous aider à votre référencement, mais il vaut mieux en faire qu'un de temps en temps et publier des choses plus courtes, mais de manière plus régulière, de manière justement à nourrir et à montrer que votre site est vivant. Oui, un site est vivant grâce à son blog, ou du moins ses ressources, puisque c'est bien le sujet de la semaine, ses ressources vis-à-vis de tout ça. Et donc, la stratégie de contenu que vous aurez, et c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour le Comme Attitude sur le fait de se différencier, ça va bien évidemment de créer du contenu qui va être spécifique à votre site internet. Mais vous allez aussi, et c'est important de le faire, exploiter toutes les ressources que vous allez pouvoir faire à côté. Alors qu'est-ce que j'entends par ressources à côté de ça? C'est bien évidemment, pour revenir sur les sujets des semaines précédentes, c'est bien évidemment publier vos podcasts sur votre site. C'est pas publier, c'est embarquer. Et je reviendrai un petit peu plus loin. Embarquez vos podcasts, embarquez vos vidéos, embarquez ce que vous allez créer sur d'autres supports, vous allez pouvoir en tirer parti. Alors, première question, c'est pourquoi faire ça? Eh bien, tout le monde ne vous suit pas
sur SoundCloud. Tout le monde ne vous suit pas sur Facebook, tout le monde ne vous suit pas sur LinkedIn, tout le monde ne vous suit pas tout court. Et donc, quelqu'un qui arriverait par le biais de Google, pour pas le donner, par le biais de Google, sur votre site, il serait dommage qu'il ne trouve justement pas toutes les ressources que vous pouvez créer partout autour de vous. Donc la première chose et la première raison pour laquelle il faut partager justement ces contenus-là sur votre blog, ça va être de pouvoir centraliser en un même endroit toutes les ressources que vous pouvez créer parce que tout le monde ne les a pas en direct sur les différents supports sur lesquels vous êtes. Donc ça, c'est vraiment l'argument de base. Coucou Cécile, bienvenue à toi, ravie de te retrouver, je suis contente de ne pas faire un monologue aujourd'hui. Avec la grippe en plus, c'est super. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, ce premier argument doit faire mouche. Du moment que vous créez du contenu en dehors de votre blog, le ramener sur votre blog, c'est vous permettre de diffuser votre contenu partout, parce que l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire que les gens qui pourraient vous suivre sur les différents réseaux peuvent aller sur votre site, retrouver leurs éléments particuliers, peuvent découvrir d'autres choses que vous allez vous partager, découvrir même vos produits et services, et découvrir les autres supports que vous pourriez faire. Exemple, le podcast. Je ne sais pas si je vais le mettre sur mon site, j'y réfléchis encore, parce que mon objectif était vraiment d'avoir une communauté réduite. Néanmoins, je pense que c'est important aussi de m'exprimer tel que je suis, et ce podcast-là, avec tous les coups de gueule que j'y mets, c'est aussi moi, donc il faut simplement que je m'assume. Donc à terme, je pense que ça y sera aussi. Mais l'intérêt justement de cette stratégie de blogging, de rassembler toutes les informations, tous les supports que vous pouvez faire, c'est de permettre aux gens qui arriveraient sur votre site, quel que soit leur lien d'arrivée, que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit justement le podcast, ça va être de découvrir toutes les autres ressources que vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très très important. Salut Anne, ravie de ton petit coucou. Pourquoi c'est très important ? Simplement parce que ça permet aussi de voir tout ce que vous faites. Encore une fois, je reprends l'exemple de Facebook. Hormis la nouveauté 2020, c'est plutôt fin 2019, comme quoi les vidéos de Facebook sont maintenant référencées par Google, les contenus sur Facebook ne sont pas référencés par Google. Donc, les posts que vous allez pouvoir faire, les articles que vous pourriez faire via votre page. Je reprends encore des exemples bateaux, mais ça va valoir le coup pour le reste. Et ne pas oublier qu'aujourd'hui, Google, ce sont plein de des millions de robots, mais ce sont des intelligences artificielles qui analysent tout. Et ils savent très bien faire la différence entre un contenu qui est partagé sur différents réseaux sociaux et le dupliqué de contenu. Donc il ne faut pas en avoir peur non plus. Mais rassembler ce qui vous appartient sur votre site, c'est surtout permettre de donner de la ressource aux gens qui arriveraient sur votre site et qui ne vous connaissent pas. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'un site absolument vitrine sur lequel vous ne partagerez rien ne va pas faire la différence. Et encore une fois, si vous regardez là où ce qui est écrit, c'est bien le blogging, c'est une stratégie pour vous différencier. Donc on va se différencier sur le contenu. On va essayer, parce que forcément, les idées que vous avez d'écrire, je vous mets au défi de le googliser avant d'écrire votre sujet, vous verrez que le thème aura déjà été abordé. Donc, pour pas tomber dans le dupliqué de content, justement, qui au-delà de 50% de contenu identique, et c'est pas du mot à mot, c'est juste la thématique, vous allez atterrir dans ce fameux duplicate. L'intérêt, c'est aussi de le parler, de le mettre, et c'est pour ça que le personal branding est très important, de le mettre en vos mots. De mettre vos mots, de mettre votre intonation, de mettre votre personnalité, justement, au sein de vos contenus, de manière à ce qu'ils soient différents de ceux qu'écrivent, ou dictent, ou filment, ou enregistrent les autres acteurs de votre marché. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point le plus important, ça va être ça, pouvoir vous différencier. On n'a pas envie de se retrouver avec 3 personnes qui écrivent la même chose. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi je le vois beaucoup, mais en même temps, forcément, c'est quelque chose dont je fais très attention. Il y a des vagues, ce que j'appelle des modes. Ces modes-là, c'est-à-dire que tout le monde va faire quelque chose. Vous savez, le fameux truc que moi, quand je le fais, dès que je vois que tout le monde se met à le faire, moi j'arrête de le faire.
Eh ben, on en est là. Et le marketing, c'est pareil. En fin de compte, il n'y a pas une personne qui va avoir l'idée de quelque chose. C'est une espèce de pensée collective qui arrive à se développer, des modes, alors institués justement peut-être par les tendances qui sont décrites, qui vont pousser les mécanismes à le faire. Mais on a souvent des élans, c'est-à-dire que tout le monde se met à faire du podcast, tout le monde se met à faire des agendas, tout le monde se met à écrire sur un sujet. En fait, les sujets qui vont être justement des actualités notamment, vont être des sujets qui vont être traités par plusieurs acteurs de votre marché en même temps. Donc l'idée, c'est soit de décaler ce contenu, parce qu'on a vu qu'un tel en avait parlé il y a 2 jours, et c'est pas la peine. Je vous donne un exemple. Votre newsletter, les abonnés à votre newsletter sont bien souvent aussi abonnés, ils sont aussi abonnés à, j'aime pas concurrents, mais à vos confrères et à vos consoeurs. Ils vont être abonnés aussi à eux. Si Tartampion a écrit un sujet sur le blogging, et que vous, 2 jours après, vous sortez le vôtre, et que vous l'envoyez, donc si vous êtes un petit peu automatisé, vous envoyez l'information comme quoi un nouvel article est sur votre blog, finalement, ça va être le jeu de celui qui l'aura envoyé en premier. Ce qui fait que c'est quand même très embêtant, parce que si vous n'êtes pas le premier, vous êtes plutôt décrédibilisé, tout simplement parce que l'être humain a tendance à toujours voir du négatif. Donc si vous utilisez les mêmes arguments que celui de l'article précédent qu'ils ont reçu et donc qu'ils sont allés lire, ils vont se dire c'est bon, elle l'a copié. Alors que pas du tout, hein. C'est juste que c'est comme ça que va la société. On a quand même une espèce d'environnement où on va penser aux mêmes choses à peu près au même moment. C'est ce que j'appelle l'effet sociétal, et en marketing et dans la mode, c'est d'ailleurs comme ça qu'on détermine les modes, hein. On va vraiment l'avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention justement de ne pas venir en concurrence, ou alors justement on sait que notre confrère va publier son article le jeudi, donc on va attendre qu'il le sorte, on va aller le lire, et en fonction de ce qui est lu, on va pouvoir rebondir peut-être avec son propre point de vue, ou proposer un sujet qui soit similaire, mais avec un point de vue différent. C'est une stratégie à part entière qu'il faut impérativement garder, encore une fois, pour faire la différence. Parce que finalement, si on donne un point de vue différent, ou un avis qui est complémentaire, c'est-à-dire sur une autre utilisation par exemple, ou alors ça peut être, je sais pas, alors j'ai pas envie de me tirer une balle non plus, moi je couvre justement mes sujets, avec le lundi on parle stratégie, le mardi je vous parle d'outils, le jeudi je vous fais des tutos ou des démos en rapport avec les sujets. Il faudrait pas que le lundi, je pars d'un truc, et puis le mardi, j'ai un confrère ou une consoeur qui sortent justement ce que moi je sors le mardi. Ce serait dommage. Après, tout dépend de comment on va promouvoir les choses et comment on va aller toucher les gens. Mais en tout cas, la stratégie de contenu vis-à-vis de votre blogging ne va pas être uniquement des articles de blog que vous pourriez rédiger et sur lesquels il vous faut une réflexion, il faut une charte éditoriale, il faut tout un tas de choses. Je ne dis pas, il faut le faire, oui, mais on ne va pas se contenter de ne faire que de la publication en tant que telle. On va rassembler toutes les ressources que l'on a sur, toutes les ressources que l'on crée, pardon. J'essaye justement d'être un peu concis. Je vous remercie de votre compréhension avec la grippe, c'est pas évident, mais je m'étais mis au défi de faire ce live. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me les donner en commentaire si vous en avez. Donc on a effectivement l'idée de la diffusion et de tout rassembler sur son blog. On a l'idée justement de venir non en concurrence, mais de traiter les sujets de manière plutôt globale, voilà, je cherchais le terme, de manière globale, en rejoignant justement le multicanal. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. On va être multicanal parce qu'on va créer un article de blog sur telle chose, et puis finalement on va le mettre, voilà, si je reprends encore une fois l'exemple de mes chroniques sur Niscom, je pourrais très bien donner le comme attitude en article, le mardi je fais un podcast, mettons, et le jeudi le tuto il sera en vidéo. Je pourrais faire 3 types de ressources différentes. Mais aujourd'hui, voilà, je vais faire ça. Et donc, moi, je mets tout sur la vidéo. Mais justement, j'ai réussi à me mettre en œuvre, et je suis en train justement de travailler sur le site de Miscom. Ça fait 2 ans qu'il est sous terre. Et j'y intègre toutes mes vidéos
dans l'espace qui s'appellera probablement ressources, parce qu'on n'est pas dans du blog. Il y aura le blog, mais il y aura aussi toutes les vidéos, il y aura le podcast, il y aura des réflexions, il y aura peut-être des études de cas. Bref, je me laisse complètement libre cours à ce que j'y mettrai, mais je vais bien sûr rassembler tous les sujets de Misscom dans ce blogging. Et je vais le faire de manière à la fois individuelle, mais également regroupée. C'est-à-dire, et c'est là tout l'intérêt d'avoir un fil rouge qui va couvrir la semaine, c'est que je vais pouvoir faire un article pour le lundi, un article pour le mardi, un article pour le jeudi, et je vais également créer un article sur la thématique de la semaine, qui va me permettre de remettre à la fois mes vidéos, mais de rajouter des points. Alors ça, c'est toujours important. On va jamais faire une retranscription de la vidéo directement par texte. Pour moi, c'est pas probant. Même si, pour l'instant, au niveau du référencement, des moteurs de recherche, le vocal n'est pas analysé, et c'est pas demain la veille, parce qu'il faudrait avoir une intelligence suprême artificielle pour pouvoir le faire. Mais remettre les guidelines, rajouter du contenu supplémentaire va être beaucoup plus probant que de faire une simple retranscription des vidéos. Sauf, si c'est jamais tout blanc ou tout noir, vous le savez, sauf si vous ne voulez pas mettre les vidéos sur votre blog et que vous voulez n'avoir que du texte rédactionnel. Là, si vous ne voulez avoir que du texte, effectivement, vous pourrez en faire une retranscription. Mais personnellement, je trouve pas ça forcément probant, sauf, il y a toujours des saufs. Si vous voulez toucher, pourquoi pas une communauté de déficients auditifs. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi, tous les sous-titres, etc. Moi, je suis dégoûtée parce que avec la mouture de Misscom et des vidéos, avec mon bandeau ici sur le côté, je peux pas rajouter les sous-titres parce que je peux pas réduire la fenêtre des sous-titres, ça s'étalerait et il y aurait la moitié des mots qui se verraient pas. Donc c'est vrai que si je voulais, je pourrais effectivement faire quelque chose comme ça en rajoutant les sous-titres en plus, en retranscrivant justement ce que j'aime, et je préférerais trouver le moyen de rajouter des sous-titres, quitte à virer le titre qui est là, pour que les malvoyants, pas les malvoyants, mais les malentendants, les déficients auditifs, puissent avoir accès à mon contenu. Après, c'est une question de parti pris, c'est à vous de voir ce que vous voulez, c'est à vous de voir comment vous le voulez. Une fois que vous avez fait ces partis pris, qui sont finalement votre charte éditoriale, ça en reste pas moins, alors vous pourrez passer à l'action. Mais regrouper effectivement toutes les ressources que vous allez pouvoir avoir va être génial, tout comme Pinterest va vous permettre de le faire et aussi de regrouper d'autres choses que vous n'aurez pas faites mais qui pourront intéresser vos communautés, puisque ce seront celles qui seront dans la même thématique que vous, mais produite par d'autres. C'est aussi un moyen de se différencier. Et bien évidemment, je ne l'ai pas abordé, mais rassembler toutes vos ressources et toutes vos créations de contenu sur votre site web va vous permettre, bien évidemment, de travailler votre crédibilité et votre professionnalisme. C'est tellement évident que je me suis dit que j'ai oublié de le dire, mais je préfère quand même vous le rappeler parce que c'est l'une aussi des informations les plus importantes à prendre en compte. Pouvoir rassembler tous les contenus professionnels en tant que professionnel va vous permettre justement d'avoir une visibilité et un rayonnement professionnel dans votre secteur d'activité. Voilà, je crois que ma gorge n'a plus envie de parler, je vais donc vous laisser. Oups, ça a un petit peu bougé, excusez-moi. Je vais donc vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, j'y répondrai bien volontiers. Petit rappel encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la page. Cliquez pour avoir les petites notifications. Et si vous connaissez des entrepreneurs, des entreprises qui pourraient être intéressés par les sujets que j'aborde sur mes vidéos, n'hésitez pas à les convier à me découvrir. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère être encore en état demain pour pouvoir vous faire le comme ça, qui va être un sacré défi pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et on se retrouve demain avec un peu de chance. Ciao!